pension militaire et finalement la définition du rôle du CNRDRE. Si on voulait que ces militaires-là retournent dans les casernes, comme dans l'accord il a été convenu qu'un rôle sera défini pour eux, on aurait dû commencer par ça. Ils seraient retournés dans les casernes depuis longtemps. Moi, je ne suis l'avocat de personne. Mais je vous dis la vérité, il n'y a pas un jour, même quand j'ai appelé à un moment donné, j'ai dit au capitaine Sanogo et à ses hommes, j'ai dit, je ne veux plus que vous alliez à la télé parler. Ils ont arrêté d'aller à la télé. Moi, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais donné d'ordre à ce groupe-là qui a été désobéi. Il faut dire la vérité. Je n'essaie pas d'excuser ce qu'ils ont fait, hein. Je ne le dis pas. J'ai été parmi ceux qui ont condamné l'acte qui a été posé le 21 et le 22. Mais il faut reconnaître ce qui est vrai. Parce que si nous ne le reconnaissons pas, nous allons nous faire du tort à nous-mêmes. Des gens qui ne veulent pas nous aider, peut-être, à redémarrer, peuvent ne pas nous aider. Mais il ne faut pas que ces gens trouvent l'excuse en disant des choses qui ne sont pas réelles. À Bamako, aujourd'hui, il y a un gouvernement et un seul. Un gouvernement et un seul. J'ai même entendu que ces militaires-là allaient à la douane récupérer l'argent tous les matins. Soyons sérieux, soyons sérieux. Hein? Oh, mais non, ils sont allés chercher l'argent une fois, parce que, vous savez pourquoi? Parce que le pays avait commandé 2 avions de chasse, vu les plans, en Europe de l'Est, et qu'il restait un montant à payer. Ils sont allés à la douane, ils ont demandé de l'argent, ils ont envoyé ce montant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous sommes en train de nous frustrer. Il n'y a rien à cacher ici. Tout est transparent. S'il y a des choses malhonnêtes qui se passent, moi je vous le dirai. Et par la responsabilité qui m'a été confiée, je serais obligé de chercher et de fouiller. Qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas le faire? Je ne dois rien aux militaires. Je ne dois rien au parti politique. Je ne dois rien à... Je dois quelque chose au Mali. Point à la ligne. Je ne prends pas parti pour quelqu'un. Ne me forcez pas à être l'avocat de quelqu'un ou contre quelqu'un. Je ne suis ni contre personne en fait. Et ni pour personne sauf pour le Mali. Et les missions qui m'ont été confiées, les deux, s'il plaît à Dieu, je vais en tout cas essayer du mieux que je peux pour les conduire à bon port. Comme je l'ai dit, monsieur, malgré mes meilleurs efforts en diplomatie, malgré mes meilleurs efforts en networking, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire démarrer une seule coopération. Parce que certains de nos compatriotes s'amusent encore à répandre autour du monde qu'il n'y a pas un gouvernement civil. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vous garantis que ce n'est pas vrai. Mais, même si nous n'avons pas d'aide, parce que je suis le premier pendant la campagne ici, je vous l'ai dit, notre pays doit d'abord compter sur ses propres forces. Ça veut dire que même si on... Vive le Mali! Oui. Vive! Parce que souvent, justement, cette aide qui crée cette dépendance des fois, nous fait rentrer par des portes qui nous amènent dans des lieux où nous sommes aujourd'hui. Donc, gardons notre indépendance, gardons notre dignité. Ceux qui veulent faire montre de solidarité viendront. S'ils ne viennent pas, nous allons faire les choses de toute façon, à notre rythme, mais nous allons le faire. Nous allons reprendre notre pays, nous allons remettre sur l'intégrité de notre territoire la loi.